Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce journal. Dans l'actualité, le second tour de l'élection présidentielle approche, c'est dans 4 jours. Et pour voter dimanche, si vous êtes absent, vous pouvez toujours déléguer votre vote en demandant une procuration. Lors du premier tour, près d'1,5 million de procurations ont été recensées. Et cette année, la démarche a été simplifiée. Un électeur peut désormais donner sa voix à la personne de son choix, même si elle n'est pas inscrite dans la même commune. Une démarche que vous pouvez faire théoriquement jusqu'au 23 avril au soir. Les explications dans ce reportage. Des demandes de procuration qui s'enchaînent ici à la gendarmerie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est à l'accueil que sont enregistrées ces demandes des personnes souvent qui n'ont pas été tout à fait convaincues par la demande en ligne et qui se voient dans l'obligation de remplir ce dossier. Sur Internet, parfois on évite une case, une croix, vous voyez là. Il n'y a pas à dire. En ligne, c'est plus compliqué, on est vite bloqué. Les comptes ne marchent pas, mais sur papier, ça a l'air d'aller. Donc maintenant, il faut que ce soit rapide pour le courrier qui rentre. Une déclaration de procuration qui sera envoyée en recommandé dans la journée par ces gendarmes à la mairie où vote la personne qui a donné procuration. Une démarche qui peut donc prendre quelques jours, alors qu'en ligne, celle-ci ne prend que quelques minutes. Une procuration en ligne, c'est 5 minutes environ à la gendarmerie. Il suffit juste de vérifier l'identité et de valider le code. Quand c'est une procuration où il faut la remplir sur place, ça prend tout de suite un peu plus de temps. Donc c'est environ 15 minutes. Et ensuite, il faut que la procuration passe par la poste et soit envoyée à la mairie concernée. Un temps parfois précieux pour ces gendarmes qui voient leur charge de travail augmenter en période d'élection, d'autant que pour cette présidentielle, les demandes de procuration se font plus nombreuses. On ressent par rapport à 2017, oui, une augmentation du nombre de procurations. Ça rajoute du travail en plus à nos missions. Et quand il faut accueillir les victimes, par exemple de plaintes ou etc., ça, c'est pas forcément l'idéal. En théorie, vous avez jusqu'à la veille du scrutin, soit le 23 avril, pour faire votre demande de procuration. Mais si celle-ci se fait par courrier, prévoyez un délai d'au moins 2 jours pour que celle-ci soit bien enregistrée. Un chiffre à présent, 300 tonnes, c'est la quantité de déchets ramassés chaque année sur les bords des 4800 km des routes départementales en Vendée. Et en ce début de printemps, le conseil départemental lance donc sa campagne de ramassage de déchets. 8 agents seront mobilisés à temps plein pour nettoyer nos routes. Aujourd'hui, il faut bien prendre conscience qu'un objet que nous jetons machinalement par la fenêtre par la vitre de notre voiture, eh bien c'est un polluant. C'est un polluant. Première chose, c'est dangereux pour quelqu'un qui peut passer à ce moment-là, dangereux pour nos agents qui vont ensuite devoir les collecter. Là, par exemple, on va commencer les périodes de fauchage. Il est important pour la qualité de la fauche et pour la sécurité que les abords soient très très propres. Donc, ils vont avant passer sur toutes ces zones-là pour enlever tous les objets indésirables que nous pouvons trouver. En Vendée, 12% de la population est âgée de 75 ans ou plus. Des seniors qui souvent souhaitent vieillir à domicile. Mais à partir d'un certain âge, se maintenir chez soi n'est pas toujours évident. Comment adapter son logement? De quelles aides peut-on bénéficier? Et comment préserver son autonomie? Autant de questions dont le département souhaite s'emparer à travers les forums Bien vieillir à domicile. Au programme des tables rondes, conférences, expositions ou encore stands d'information. Au total, 4 forums devraient être organisés dans l'année sur tout le territoire. Et le premier se tiendra le 26 avril à Chambéry. Ça peut être l'accompagnement au niveau administratif. On s'inquiète de savoir comment organiser tout le circuit administratif lorsqu'on vieillit, sa succession, les tutelles quelquefois lorsqu'on a un problème de santé. Mais c'est aussi l'adaptation de son logement. Si on veut vieillir à domicile, il faut souvent adapter son logement. C'est donc trouver les personnes qui vont vous renseigner sur la façon de pouvoir organiser, mais aussi les aides qui peuvent être données par rapport à l'adaptation de son logement. 87% des Vendéens souhaitent vieillir à domicile. Eh bien, ce forum, c'est permettre de trouver les outils pour pouvoir bien vieillir à domicile. Ça y est, la saison estivale approche. Une saison durant laquelle les plages sont très fréquentées et par conséquent, les accidents en mer se multiplient. Pour anticiper cette période, la Société nationale de sauvetage en mer, la SNSM, commence à former ses nouvelles recrues pour cet été. Chaque année, plus de 500 nouveaux nageurs sauveteurs sont formés par la SNSM, comme par exemple ici, au Sables d'Olonne. Pierre Dalicieux a assisté à l'une de ces formations. Des entraînements grandeur nature sur la grande plage des Sables d'Olonne pour être fin prêt pour la saison estivale.
Et après chaque exercice, il y a eu une bonne organisation d'équipe, donc Jolan est venu aider. Vient le moment le plus important du débriefing. On leur demande comment ça s'est passé, ce qu'ils voient qui a été bien, ce qui a amélioré. Et nous, après, on leur donne aussi les points positifs et les points améliorés pour les fois suivantes. C'est important ce moment-là ? C'est important, ça permet d'avoir un retour sur l'intervention et de réfléchir après aux autres cas. Ces jeunes recherchent tous bien sûr un job d'été, mais pas uniquement. Être secouriste, c'est un état d'esprit et des compétences qui servent bien au-delà de leur mission en bord de mer. Ça nous apprend beaucoup de choses et c'est vraiment bien dans le secourisme et on peut faire plein d'événements et pour aider les gens. Ça nous apprend aussi les bases du secourisme. Si jamais dans la rue, il y a quelqu'un qui est mal ou quoi. Et il y a vachement d'entraide et de cohésion et c'est ça aussi qu'on recherche et c'est super enrichissant en fait. Oui, il y a beaucoup de sport et c'est assez dur parfois mais ça nous pousse à aller jusqu'au bout quoi. Mais attention, pas question de venir ici pour passer du bon temps d'ailleurs. Le message est très clair de la part des formateurs. Même si les jeunes qui effectuent ces stages ont bien conscience de la responsabilité qu'ils auront. Je pense qu'on est quand même bien, on est à la plage, c'est soleil. Après, il ne faut pas s'imaginer que le métier de sauveteur, c'est rester assis et regarder, quoi. C'est quand même intense, il faut rester attentif tout au long de la surveillance. Puisque ça peut être très calme pendant 3 semaines, 1 mois, mais le jour où ça bouge, il faut être là, quoi. Parce que derrière, on a des responsabilités et on leur dit bien sûr, ouais. Chaque année, des centaines de jeunes viennent se former sur les plages vendéennes, des jeunes qui partiront exercer sur l'ensemble des plages françaises. En bref, à La Roche-sur-Yon, l'ICES, l'Institut catholique de Vendée, accueille un nouveau directeur. Éric Guérardi vient donc remplacer Éric Delabarre à la tête de l'Institut depuis 9 ans. Le nouveau directeur prendra ses fonctions à la prochaine rentrée universitaire en septembre 2022. Éric Guérardi qui intervient déjà à l'ICES en tant que maître de conférences en droit. Il est également conseiller pour l'enseignement supérieur du directeur des ressources humaines de l'armée de terre. Docteur en droit public, il a notamment fondé la filière de droit à l'ICES en 1992. Projetons-nous à présent sur le programme culturel de cet été. Du 12 juillet au 2 août est organisée la 3e édition de Musique au Logis, dont la programmation vient d'être dévoilée. Au programme, donc, 8 concerts à écouter au cœur du Logis de la Chaboterie à Montrévert. Un événement qui combine musique et patrimoine. Et au niveau des styles musicaux, les organisateurs ont voulu garder une programmation très éclectique. Écoutez. L'objectif de cette 3e édition du festival Musicologie à la Chaboterie, c'est de mixer un petit peu les publics et donc les registres musicaux, puisqu'on va avoir du classique avec Jean-François Tigel sur de l'interprétation, et puis aussi Daniel Auteuil qui viendra présenter son dernier album, donc un registre sur lequel on n'attend pas un comédien comme Daniel Auteuil, et puis du jazz, également des musiques du monde. Bref, on essaie de renouveler un petit peu l'alchimie qui a fait le succès de Musique au Logis depuis 3 ans. Les vacances scolaires ne sont pas encore finies et si vous êtes à court d'idées sorties pour cette fin de semaine, je vous propose de prendre la direction de Fontenay-le-Comte pour aller à la découverte de son poumon vert, le parc de l'Hôtel de Ville, un jardin à l'anglaise qui propose des plantes et des arbres exotiques, mais aussi un patrimoine remarquable. Grégoire de Châtillon est parti à la découverte de ce parc bien connu des Fontenaisiens. Des allées sinueuses, une végétation colorée, une nature maîtrisée, avec comme patriarche ce séquoia géant, un Américain âgé d'environ 150 ans à l'origine du parc, tout comme ses platanes du même âge, majestueux. C'est un joyau de notre patrimoine végétal. C'est un parc du 19e, milieu 19e, paysager anglais, caractérisé par les ponts qui sont des rusticades, des bassins avec des fausses rivières sinueuses. Autrefois, ce site situé au cœur de la ville d'art et d'histoire abritait le couvent des Cordeliers. En 1515, François Rabelais, son moine le plus célèbre, s'y installa pendant quelques années, un lieu chargé d'histoire, riche en diversité botanique, avec par exemple le mythique ginkgo biloba, reconnaissable à ses feuilles caractéristiques.
C'est une des premières choses que j'ai découvertes à Fontenay, ce jardin. Et c'est un des éléments qui m'a encouragée à venir y vivre. J'ai trouvé merveilleux d'avoir ce jardin qui a l'air caché derrière la mairie, mais qui en réalité pour les Fontenaisiens de souche est un lieu de passage, un lieu bucolique où les familles, les jeunes aussi beaucoup s'y réunissent. 1,5 hectare de paysage où l'élégance règne en maître dans ce parc de l'hôtel de ville de Fontenay-le-Comte. Terminons ce journal avec cette exposition dédiée aux orchidées. Elle vient d'être inaugurée au cœur de la réserve biologique départementale de Nalliers. Une expo photo visible jusqu'au 6 novembre pour sensibiliser à la biodiversité vendéenne, mais aussi à sa fragilité. Des naturalistes bénévoles ont travaillé à cet inventaire pendant plusieurs années pour un résultat assez surprenant. Regardez. La Vendée abrite une quarantaine d'espèces d'orchidées. Alors des orchidées qui font partie de la biodiversité ordinaire, des orchidées un peu plus extraordinaires. Et l'objectif de cette exposition, c'est effectivement de permettre de connaître ces différentes espèces et leur localisation en Vendée. Observer simplement, surtout pas cueillir. L'idée en fait, c'est que chacun soit sensibilisé à l'importance de la biodiversité vendéenne. Au-delà des orchidées, ce sont près de 7000 espèces différentes qui sont abritées sur le territoire départemental, que ce soit en matière de faune ou en matière de flore. Un point météo avant de se quitter. Demain, le ciel sera globalement ensoleillé tout au long de la matinée. Quelques passages nuageux sont tout de même à prévoir dans l'après-midi partout sur le territoire. Côté température, comptez entre 7 et 11 degrés le matin, puis jusqu'à 17 en seconde partie de journée. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain matin, 7h avec Caroline Tronche. Belle soirée à tous.